L'actualité à Nancy et ailleurs. Le samedi 4 juillet, de 14h à 18h au parc de la Pépinière, l'ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle fête ses 100 ans avec une grande journée sportive gratuite et ouverte à tous. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Philippe Fabrice. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le président de cette grande dame, l'ASPTT Nancy Meurthe-et-Moselle. Ouais, une grande institution à Nancy, 100 ans, c'est pas rien. Je suis fier de présider cette belle association Omnisport qui compte 27 activités, 2200 adhérents. Beaucoup de plaisir, et même s'il y a des difficultés comme dans tout le monde associatif, mais beaucoup de plaisir de partager des moments sportifs et de proposer des activités multiples et variées à l'ensemble de nos concitoyens. Vous, votre rôle, Philippe Fabrice, en tant que président, c'est quoi votre histoire avec la SPTT ? C'est une longue histoire. Je suis arrivé à la SPTT en 70 pour jouer au basket. Et puis voilà, j'ai fait mon parcours de joueur de basket, d'entraîneur d'équipe de gamins. Et puis en 76, j'ai eu l'opportunité, étant postier, d'être mis à disposition de la SPTT pour faire la compta, pour être entraîneur de basket, pour faire pas mal de choses. Et peu à peu, je suis devenu secrétaire général en 87, jusqu'en 2013, mon départ en retraite, et depuis 2013, président de la SPTT. Donc c'est plus de 50 ans de sacerdoce, d'une vraie vie professionnelle que la Poste m'a permis d'avoir au sein d'une belle structure. C'est une histoire que vous connaissez bien, pour le coup. Vous l'avez vu grandir, évoluer. Comment elle a changé ? C'est quoi ces plus grands changements de la SPTT depuis que vous la connaissez ? En fait, j'ai vu grandir quand je suis arrivé. C'était déjà une belle maison avec bon nombre d'activités, beaucoup de sports de compétition. Oui, je l'ai vu grandir. Ce qui était beau aussi, c'est de voir le professionnalisme qu'on y a mis en place. Puis le travail qui était fait par l'ensemble de nos bénévoles et cette mayonnaise bénévole salarié qui passait bien, qui est peut-être un peu plus dur aujourd'hui parce que les temps changent et la vie n'est plus la même. Mais en tout cas avec beaucoup de passion, et que ce soit les salariés qui étaient... Il y avait des mises à disposition de la Poste et de France Télécom quand même. C'était une opportunité, c'était une chance. Et cette structuration, petit à petit, ces personnes sont parties parce que les exploitants les ont retirées. Mais on les a remplacées par d'autres personnes de qualité qui sont devenus des salariés de droit privé. Et ça, c'est toute la fierté qu'on a d'avoir professionnalisé cette maison, tout en gardant le même ADN, les valeurs de partage, de convivialité, de famille, d'échange et de bienveillance surtout, parce que pour moi, c'est le mot-clé aujourd'hui dans la vie qu'on mène et dans une association telle que la nôtre. Vous nous l'avez dit au début, il y a 27 activités. Aujourd'hui, il y en a certaines qui sont historiques. Les historiques tels que l'athlétisme n'est plus chez nous, le tennis n'est plus chez nous, le volley féminin n'est plus chez nous, pour diverses raisons, et des raisons économiques et des raisons aussi de choix de personnes qui ont souhaité vivre en dehors d'un club omnisport, mais sans aucune fâcherie. Et puis l'athlétisme, on a été membre du club qui s'était recréé. Le tennis, c'était une volonté avec la ville de Villers, la Ligue de tennis et notre club de Nancy. Et puis le volley féminin, on a fait une fusion avec Vendeuvre et on a souhaité à un moment que Vendeuvre gère seul avec réussite, et c'est tant mieux parce que ça fait partie aussi de la progression de ce club. On en a fait partie il y a très longtemps. Donc maintenant il nous reste le basket féminin qui était une structure emblématique du club, avec des difficultés aussi au niveau féminin actuellement, puisque notre équipe de N2 ne sera plus en N2, et d'autres activités qui sont moins visibles à haut niveau telles qu'on les avait. Et puis on a pu nos organisations telles que le meeting Stanislas, telles que les courses de Saint-Nicolas, telles que le semi-marathon qui ont débuté à la SPTT, qui sont maintenant prises en charge par l'autre club et avec toujours autant de réussite. On n'a plus le meeting de natation, on n'a plus la World League de waterpolo, il n'y a plus de piscine pour nous permettre d'organiser. Et puis, ça a été des grands moments pour moi de vie professionnelle et d'échange avec beaucoup de personnes. Donc oui, ça c'est ce qui manque, mais économiquement, il n'était plus possible de faire ce qu'on a fait auparavant, quoi. Le samedi 4 juillet, vous allez fêter ces 100 ans. On va pouvoir aussi découvrir toutes les disciplines, les activités que vous proposez, qui sont très très variées aujourd'hui. Oui, l'idée du 4 juillet, c'était de faire une après-midi festive, à la fois pour nos adhérents, à la fois pour nos bénévoles. Et puis ça s'est transformé en journée porte ouverte en fait, avec une présentation de tout ce qu'on peut faire, tel que le cyclotourisme, la rando, les fléchettes, le floorball, le basket, le sport boule, la pétanque, le tennis de table.
Et puis de la gym senior, et puis de la gym pour enfants, du kiddie sport, ce qu'on appelle le kiddie sport, et du Kanga training, qui est une activité pour post-natalité pour les femmes et faire du sport avec le bébé porté. La SPTT n'est plus ce qu'elle était auparavant, qui était reconnue uniquement comme des disciplines de compétition. Maintenant, c'est devenu, on rentre dans l'ère du temps et on adapte nos activités à la demande. On conjugue sport loisir, sport en vie, sport santé, sport bien-être, avec le sport de compétition. Le 4 juillet, c'est aussi l'occasion de présenter bien sûr toutes ces activités, de trouver de nouveaux adhérents, de nouveaux bénévoles aussi. De nouveaux bénévoles, en fait on est avec le comité régional des ASPDT en recherche de nouveaux bénévoles. On a créé une commission mobilisons nos bénévoles et impulsons la parité, parce qu'on souhaite véritablement chercher de nouveaux bénévoles et aussi d'avoir cette parité qui est indispensable et qui est nécessaire. Mais voilà, oui, c'est rechercher de nouveaux adhérents, de nouveaux bénévoles. C'était aussi l'occasion, à l'issue de cet après-midi du 4 juillet, de récompenser quelques sportifs et quelques dirigeants, d'avoir une cérémonie de récompense pour eux et puis les mettre en avant. Et puis ensuite, inviter et remercier nos bénévoles en interne sur un petit buffet de fin de journée pour vraiment les remercier et puis leur dire combien toute notre gratitude pour le travail qui est fait. Voilà, donc c'est le samedi 4 juillet, c'est de 14h à 18h au parc de la Pépinière, en espérant que les températures soient clémentes et la météo aussi. Et que les personnes qui sont dans l'allée centrale fassent un petit détour pour venir nous rencontrer et trouver du plaisir à découvrir de nouvelles activités qui leur seraient inconnues. Voilà, qui ne sont pas encore assez suffisamment mises en avant. C'est difficile, mais le bouche à oreille fonctionne bien. Par exemple, sur ce qu'on appelle le kiddie sport, c'est-à-dire à partir des 3-6 ans, des 6-9 ans, des 9-12 ans, et nos stages de vacances sur le kiddie sport, on a quasiment des listes d'attente et on a des gens qui se réinscrivent dès maintenant parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de place. Et à la fois c'est rassurant et à la fois c'est dommage parce que on n'aime pas laisser des gens à la rue comme ça. Alors on retrouve bien sûr toutes les infos en cherchant à la SPTT Nancy Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce que vous souhaitez à la SPTT pour la saison prochaine ou pour les années à venir ? Je souhaite qu'on travaille bien sur la gouvernance future. Parce que moi 2028 c'est la fin de mandat, ce sera le dernier de président en tout cas. Et mon souhait, c'est la transmission, c'est de transmettre à une personne ou à un groupe de personnes avec le bureau du directeur actuel notre bébé, notre outil de travail, et que cela perdure avec toujours cette même façon d'accueillir les gens, avec toutes les valeurs qu'on a déclinées tout à l'heure. C'est mon vœu le plus cher, c'est de transmettre et de se dire que beaucoup plus tard, il y a des gens qui seront à ma place et qui diront tout le bien de la SPTT qu'ils ont transformé, parce qu'il faut de la transformation et je pense qu'il y a des moments où on atteint des limites peut-être de fonctionnement et de façon de penser, et il est indispensable que tout le monde y prenne part, mais surtout ne pas détruire ce qui a été fait depuis 100 ans, parce que si on est là, c'est grâce aux pionniers qui en 1926 ont lancé cette affaire-là. Petite dernière question, parmi toutes les activités qui sont proposées à la SPTT, il y en a une qui vous attirerait là d'essayer cette année ? Moi d'essayer, j'ai essayé de rejouer un peu au basket hier à la fête du basket, mais ça faisait 20 ans que j'avais pu toucher un ballon, c'était compliqué. Je pense que le floorball est sympa. Le floorball est sympa. Merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.